le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la 3e vidéo du défi Organise ta vie. Moi c'est Eve et à chaque semaine je publie des vidéos d'organisation, de productivité et à tous les samedis un vlog. Si vous venez de découvrir ma chaîne, vous êtes en plein cœur du défi Organise sa vie qui est une série de 10 vidéos de rangement, d'organisation, tout pour mettre sa maison belle et agréable. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi à activer les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo du projet est en ligne. Donc le concept, c'est qu'à tous les 2 jours, je publie une nouvelle vidéo avec un projet et vous avez 2 jours pour le réaliser. D'ailleurs, je commence à voir vos projets parce que vous les partagez sur Instagram avec le mot-clic « Défi Organise sa vie ». Il y a même des gens qui m'ont tagué dans leurs photos. N'hésitez pas à participer en publiant vos résultats, votre parcours, puis même quand ça va pas bien, là, vous pouvez aussi m'en parler, je suis là pour vous encourager. Aujourd'hui, on organise l'armoire à épices. Armoire qui peut être un tiroir, armoire qui peut être juste une tablette dans votre garde-manger, mais on a tous une zone dédiée, je pense, pour nos herbes et nos épices. Puis si vous n'en avez pas, bien, vous avez déjà fini le projet, bravo! Et si vous êtes comme moi, non seulement votre armoire est en pagaille, mais vous savez plus trop ce que vous avez, il y a des choses périmées, c'est un peu à l'envers, puis il vous manque des choses aussi, donc c'est le temps d'en prendre soin un peu. L'objectif, ça va être d'avoir des produits plus frais et plus invitants pour cuisiner. On veut éliminer tout ce qui n'est pas frais et on veut aussi faire la liste de tout ce dont on a besoin. La méthode, ça va être un bon vieil inventaire fraîcheur. Le résultat, ce sera d'avoir une armoire à épices vraiment invitante qui donne le goût de cuisiner et bien équipée. Pour réaliser le projet, vous aurez besoin d'un linge, d'essuie-tout ou d'une éponge, du nettoyant de votre choix ou de savon à vaisselle, de récipients où mettre les épices et les herbes et de petites étiquettes autocollantes ou une Dymo. Première étape, allez chercher tous les produits et mettez-les sur le comptoir de la cuisine. Deuxième étape, allez voir ailleurs, voir s'il n'y a pas des herbes et des épices qui se cachent. Hein. Souvent, on va en glisser sur une tablette, dans le garde-manger, pas au bon endroit, on vient de l'acheter, c'est plein, on est distrait, donc souvent on est comme des petits écureuils et on cache des épices partout. Allez chercher tout ce qui se trouve ailleurs et rapatrier ça sur le comptoir avec le reste des produits. Troisième étape, l'inspection des produits. On va regarder visuellement de quoi ils ont l'air, on va lire la date d'expiration, on va les renifler, puis si on n'est pas certain, on y goûte. Si vous ne voulez pas y goûter comme ça, vous pouvez mettre un petit peu de l'herbe ou de l'épice sur un craquelin beurré et faire le test de goût comme ça. Tout ce qui est plus frais, tout ce qui est passé date, tout ce qui vous inspire plus, allez mettre ça au compost ou mettez-le à la poubelle. Étape suivante, on examine l'inventaire. Tout ce qui est frais mais dont on ne servira pas, on va l'offrir à quelqu'un. Par exemple, moi j'avais 3 bouteilles d'épices à steak, c'est un petit peu trop, donc j'en ai offert 2 à une voisine. Je vais jamais passer à travers toutes ces quantités-là rapidement, donc pendant qu'elles sont fraîches, j'aime mieux les offrir à quelqu'un et que ça soit utile. On va aussi prendre en note tout ce qui manque, comme moi ça fait vraiment longtemps que j'avais plus de poivre rose, là, puis en faisant l'inventaire, je m'en suis rappelé, donc je l'ai écrit dans ma liste d'épicerie sur mon téléphone. Étape suivante, le nettoyage. Nettoyez bien non seulement l'espace où vous rangez les épices, mais les récipients eux-mêmes. Surtout ceux qui sont pas neufs, évidemment. Donc, prenez un petit linge humide et lavez bien le tour, toutes les parois des récipients, le capuchon, parce que souvent, ça devient collant quand on s'en sert en cuisinant. Si vous avez vidé certains récipients parce que les épices étaient périmées, lavez-les avec un peu d'eau savonneuse et séchez-les bien avant de vous en servir à nouveau. Si certaines étiquettes sont plus bonnes, prenez le temps aussi de les retirer. En passant un petit tuyau, si vous venez d'acheter vos récipients, achetez-en plus que vous pensez parce qu'on finit toujours par en avoir besoin. Moi, j'ai pris les miens au magasin à 1$, ça fait quelques années que je les ai. Je les trouve vraiment pratiques. Il y a comme un petit tamis sur le dessus, là. Bref, allez voir vraiment dans les magasins d'aubaine, vous allez trouver quelque chose. Achetez pas des systèmes super chers là, où il y a juste 6 pots, puis un présentoir, puis tout ça, si vous voulez avoir une belle collection d'épices. C'est trop limitatif, je trouve que ça prend de l'espace pour rien. Vous êtes mieux d'avoir des petits plats compacts qui maximisent votre espace. Votre espace est propre, vos récipients sont propres, c'est le temps de rempoter dans les récipients vides et de remplir avec les épices fraîches. Dans mon cas, j'utilise une Dymo qui est un petit appareil pour faire des étiquettes en plastique. Je mettrai le lien vers l'appareil sur la boutique Amazon sous la vidéo. N'hésitez pas à vous servir de l'entonnoir pour faire votre rempotage, c'est tellement pratique, surtout pour des trucs comme le poivre en grains, là, parce que quand on fait un dégât, là, ça en met partout, donc n'hésitez pas, prenez votre entonnoir, il y en a aussi à la boutique à 1$ et c'est bien pratique. Si vous ne voulez pas en acheter aussi, vous pouvez vous faire un petit cône en papier puis utiliser ça. Replacez tous les récipients dans l'armoire ou dans le tiroir et voilà, vous avez terminé!
C'est tellement agréable d'avoir une armoire à épices bien remplie, bien fraîche, bien inspirante quand on veut cuisiner. Moi, quand je fais ma meal prep, c'est ce que j'aime le plus, pouvoir m'inspirer puis faire des mélanges différents, ou même quand je fais une plaque de légumes rôtis au four, je vais faire des saveurs différentes sur chaque légume. Je trouve ça vraiment appétissant. Donc, vous avez 48 heures pour réaliser le projet. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram ou sur la page Facebook du blog Tellement Swell, et on va pouvoir évoluer ensemble et réaliser nos projets et s'encourager. Aussi, si vous trouvez des vieux pots d'épices puis d'herbes dans votre armoire, tu sais, les produits oubliés, prenez-les en photo puis partagez-les dans une story ou sur Instagram puis taguez-moi. Je trouve ça super drôle, ça. Tu sais, genre, tu trouves un pot de moutarde sèche puis c'est le logo de 40 ans, puis t'es comme... Depuis combien de temps je déménage ça? J'ai pris ça chez mes parents, c'est sûr. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes du défi. Et on se voit dans 2 jours. Bon rangement!